bienvenue. Je me présente d'abord. Donc, Audrey Sénéchal, je suis conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse au CQCM. Puis, je suis aujourd'hui avec Valérie Laflamme-Caron, qui est animatrice de pastorale au Collège de Lévis. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, merci à vous qui êtes en ligne également pour votre curiosité à découvrir comment entreprendre autrement à l'école peut avoir un impact. Donc, autant, en fait, non seulement sur les élèves, mais aussi sur l'ensemble de la communauté. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions en cours de route pour Valérie, vous pouvez les écrire dans le clavardage sur Zoom ou encore écrire sur Facebook également. On va se garder du temps à la fin pour prendre vos questions. Donc, je le répète, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la semaine de la coopération. Je pense pas me tromper si je dis que tu es reconnu dans ton milieu, puis même dans le milieu de l'entrepreneuriat coopératif jeunesse pour ta créativité, mais aussi pour ta capacité à transformer des idées en projets concrets. Parmi tes réalisations fortes, on compte entre autres la cofondation, en fait, du Bazar étudiant, qui est une jeune coop opérée et gouvernée par des jeunes engagés depuis maintenant 10 ans. Oui. J'aimerais ça que tu nous dises comment vous est venue l'idée du Bazar étudiant. Ça va pas être très romantique, là, mais j'avais un besoin comme animatrice, c'était un besoin de payer des autobus. Hmm. Quiconque Une- doit réserver des autobus, maintenant plus que jamais, sait que c'est très onéreux. Puis une particularité de mes fonctions, c'est que je gère des activités de bénévolat, de participation citoyenne, d'engagement. Donc, de charger 50 à un élève pour qu'il vienne à Lobinière cueillir des choux pour les banques alimentaires, c'était pas un facteur de succès, admettons, là, pour que ça fonctionne. Donc, je souhaitais financer ces activités-là pour rendre le bénévolat plus accessible. Par ailleurs, il n'y avait pas, moi je travaille dans une école privée, donc les élèves portent une garde-robe scolaire et il n'y avait aucun système de récupération et de revente des vêtements. Donc là, j'ai fait un plus un, on pourrait vendre les vêtements pour financer les activités et essentiellement les autobus. Puis c'est la conseillère d'orientation du collège, Patricia Rancourt, qui avait assisté à une présentation du programme Jeune Coop dans un événement là, de CO. Et Mhm. puis, elle m'a partagé la démarche. J'ai pris contact avec l'équipe d'accompagnateurs. Et puis, finalement, mon idée d'une petite friperie ben, est devenue une coopérative. Puis ça a été une belle découverte pour moi parce que je connaissais vraiment rien du tout là, du modèle coopératif puis de l'entrepreneuriat. Je dirais même que pour moi, le mot entrepreneuriat, là, ça éveillait là, des petits soupçons. Ah, je suis contente que tu le nommes parce que tu n'es pas la seule. Des fois, il y a Ouais. cette peut-être aversion pour le Hmm. mot entrepreneuriat, effectivement. Puis, tu sais, quand je parlais de créativité, je pense que Mhm. tu illustres à la perfection ce besoin très Mhm. pratico-pratique de transport autobus puis de le transformer avec un projet créatif. Puis, ben justement, j'aimerais que tu me dises, peut-être quand tu as parlé de cette collègue qui a évoqué le modèle coopératif, quel soutien vous avez reçu, notamment de la part du CQCM ou des conseillères en entrepreneuriat coopératif pour vous aider dans le démarrage de ce projet-là? Mhm. Ben, à ce moment-là, c'était Jacinthe qui était dans notre région. Donc, Jacinthe est venue au collège à plusieurs reprises. Elle nous a remis un guide, puis elle nous a aidé là, à animer certaines activités pour former le groupe, le consolider et vraiment aider au démarrage. C'est elle qui a servi de courroie de transmission pour me faire découvrir aussi les différentes sortes de financements possibles. Mhm. Parce que bon, c'est beau faire des projets en entrepreneuriat, mais si j'avais pas d'argent pour des autobus, je n'avais pas plus d'argent pour aménager une boutique, là. Donc, elle nous a mis en contact avec différents programmes de financement. Puis je pense qu'après un an, là, on était assez en confiance là, pour voler de nos propres ailes, mais j'ai toujours gardé un lien avec le CQCM. Ça peut être pour des besoins ponctuels, c'est ça, d'autres financements et tout ça. Mais après 10 ans, là, on est plus maintenant dans une optique de partage. En tout cas, moi, parce que les élèves changent aussi, fait que Mhm. je réutilise les outils du programme Jeune Coop actuellement pour former la relève, là, parce que c'est ça, ça fait pas 10 ans que j'ai les mêmes élèves là, dans la friperie. Absolument. Ben, effectivement, tu me disais tantôt que tu ressortais les guides pédagogiques, les outils que tu allais repuiser là, dans certaines activités, certains outils.
Fait que ça demeure quand même utile, là, même après 10 ans, de se replonger dans ces Mhm. éléments-là, finalement. Tout à fait. Puis, je ne veux pas dire que c'est un clé en main parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, là, mais en Mhm. termes d'activité puis d'animation, là, il y a déjà beaucoup de matériel, là, puis c'est bien monté. Génial. Puis, quand ça a démarré, en fait, comment tu dirais que ça a été reçu de la part de l'école, de la direction, puis même de la part des élèves, là, d'amener cet aspect-là coopératif? Ça a été très bien reçu parce que ça répondait à un besoin réel. Moi, ce Mhm. que je trouve trippant avec le bazar étudiant, c'est que les gens viennent pas à notre coop pour nous encourager. Ils viennent parce qu'ils ont un besoin auquel répond la coop. Ouais, Donc, ça fait vraiment une belle circulation. Nous, on récupère les vêtements par don. Les gens, ils savent que l'argent qui est généré avec ça sert pour des bonnes causes. Donc, ils sont à l'aise de nous donner des vêtements. Nous, on les trie, on les met en boutique, on les revend à moindre prix. Les uniformes scolaires, c'est pas donné non plus. Donc, on les revend à moins de 50 du prix, là. Les polos, c'est 10 là, pas de taxes au lieu de 37 là. Donc, ça quand peut faire même. une bonne différence pour un parent là, qui achète beaucoup de morceaux. Donc, les parents sont contents. Ils sont aussi satisfaits de savoir que les vêtements ne vont pas finir aux poubelles parce qu'on imagine là, que c'est pas chacun qui veut faire une démarche. Là. Dans le temps, c'était Kijiji là, pour vendre des pièces d'uniformes scolaires sur Internet. Ouais, Donc, au moins, ils ont la conscience tranquille comme quoi ça va être utilisé. Les élèves qui sont dans la coop développent des compétences réelles. Ils vont retirer une petite ristourne, donc ils sentent qu'ils ont une récompense. Et par ailleurs, l'argent qui est généré, les profits, ben, tous les élèves en profitent aussi parce qu'on paye des activités pour eux. Donc, le collège pouvait juste être très, très, très content de ça. Mais je dois dire qu'on a quand même accepté là, de commencer petit. Là. Aujourd'hui, vous irez voir, on a un beau local qui a été rénové l'an dernier, oui. au bout du jour. Mais au début, la première vente qu'on a faite pour tenter le terrain, on a fait une première collecte de vêtements. Puis là, on rencontre de parents, on s'est installé là, dans un petit coin. Là, j'ai encore une photo de ça, là, l'embryon là, du bazar étudiant. Là, c'est comme 4 tables avec du linge. Là. Mhm. Puis on s'est dit que si on vendait comme pour 300 on était content. Moi, c'était une augmentation de 30 de mon budget annuel. Fait que j'étais comme c'est très bien. Finalement, on a vendu presque tout notre inventaire ce soir-là et tout ça. Puis la croissance a été constante. Donc, au début, le collège nous avait donné dans un local assez éloigné dans l'école, un local qui était disponible, mais les parents, ils devaient monter 4 étages pour Quand même. accéder au bazar étudiant. Là. Ils arrivaient tout le Ouais. temps en sueur. Puis j'étais comme, c'est la friperie qui met en forme. C'est la friperie active. Puis finalement, quand il y a eu un réménagement des locaux, mais le collège a trouvé que c'était tellement un beau projet qu'on l'a installé au rez-de-chaussée pour que ce soit vraiment accessible. Et ça nous permet d'ouvrir là, maintenant 2 midis par semaine grâce à l'implication des élèves bénévoles. Puis eux sont très fiers là, d'être au bazar, puis on a un excellent taux de rétention. Puis on prend aussi des rendez-vous là, pour dépanner les gens. Fait que depuis le début, là, je dis pas, il y a eu des défis, là, il y a eu Mhm. des étapes, mais on a toujours eu le soutien du collège, mais je pense aussi que c'est parce qu'on a accepté d'y aller progressivement, là. Si j'avais été avec ma grosse boutique, Oui. etc., dès le début, j'aurais dit, fais ça, vas-y une étape à la fois. Ouais, à petite bouchée, un petit pas Ouais, à la fois, puis là, ben, il y a le bazar qu'on connaît aujourd'hui, 10 ans plus ouais. tard, finalement. Puis tu as nommé des choses super intéressantes, entre autres, tu sais, on retrouve le principe d'économie Mhm. circulaire avec le fait de racheter des Ouais. uniformes qui sont pas toujours neufs non plus. Puis tu as nommé quelque chose qui est important pour les coopératives en général, mais les jeunes coops aussi, qui est l'objectif premier de répondre aux besoins des membres. Donc, Mhm. je pense que ça, faut vraiment s'y attarder Ouais. quand on démarre le projet aussi, s'assurer qu'on répond à un besoin. Puis la preuve, la preuve est là. Finalement, 10 ans plus tard, ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, Quand on accompagne des projets jeunes coop, nous comme conseillères, on aborde souvent le développement des caractéristiques Mhm. entrepreneuriales. De ton côté, comme intervenante là, qui chapeaute, qui est toujours près des jeunes, peux-tu nous en dire un peu plus sur les impacts concrets d'une jeune coop comme le Bazar sur le développement auprès des élèves que tu côtoies? C'est extraordinaire parce que ceux qui s'impliquent à long terme vont vraiment développer des compétences réelles, ne serait-ce qu'être capable de prendre parole en public, de gérer une équipe de travail. Par exemple, notre gérante des ressources humaines, c'est elle qui recrute les bénévoles, qui les forme, elle doit établir des procédures, etc.
Donc, au début, c'est certain qu'il faut prendre plus de temps pour la formation, puis, bon, chacun, j'imagine, a sa vision, là, mais c'est certain qu'au début, je passais beaucoup en arrière des élèves, parce que je pense que comme intervenant, on veut que nos projets comme paraissent bien, là, c'est quand même, là. Il y a une fierté, là. Oui, c'est ça, on veut que ça rayonne, puis Oui. quand Jeune Coop vient visiter, on veut que tout soit correct, puis, tu sais, j'en ai plié, là, des vêtements derrière le bout. Mais maintenant, je fais plus ça. Moins 5 ans que je fais plus ça, les vêtements, j'y touche plus. Puis quand il y a une pérennité du projet dans le temps, ben, les élèves, ils connaissent le projet, ils savent quelles sont les tâches à accomplir, comment bien les faire et se sentent confortables d'avoir du leadership. Fait que moi, depuis plusieurs années, là, aux réunions du bazar, je m'assois, puis je les regarde. Puis j'interviens Wow. pour les guider, là. Oui. C'est pas magique non plus, là. Pour les mais c'est ça, ça prend du temps. Puis cette année, j'ai une nouvelle cohorte d'administrateurs parce que, comme je disais, on a un excellent taux de rétention au sein du CA, ce qui Oui. fait que les élèves sont élus, mais ils peuvent garder le privilège de rester à leur place, là. En OK. tout cas, administrateurs, là, après qu'ils Oui. soient élus sur des postes. Euh, mais c'est ça, quand il a été rendu finissant, je veux dire, c'est eux qui faisaient les ordres du jour, les procès-verbaux, puis tout ça. Fait que là, cette année, on revient aux bases pour former la relève, là, mais j'ai très Oui. confiance que dans quelques semaines, je vais pouvoir manger ma sandwich en paix, là, pendant que notre nouveau président Martin anime les rencontres. Génial. Puis je te confirme pour avoir visité Hmm. le bazar étudiant alors que il n'y avait pas nécessairement d'adultes dans le Ouais, décor. Les étudiants ont un service à la clientèle irréprochable. ouais, Là, je pense qu'il y a plusieurs magasins qui devraient s'inspirer du bazar étudiant côté qualité du service à la clientèle, bonne humeur, convivialité et tout ouais, ça. Fait que je pense que vous pouvez être fiers de ce qui est en place ouais. avec les jeunes qui sont là. Puis, j'ai envie de t'amener peut-être un peu plus loin, puis tu as glissé un mot aussi de différents besoins d'autres projets scolaires dans l'école aussi, mais au-delà des impacts directs sur les jeunes qui sont impliqués dans le bazar, peux-tu nous dire comment le bazar contribue à faire rayonner d'autres initiatives à l'école? Mais c'est certain qu'avec le financement possible, écoute, actuellement, là, je vais lui donner les chiffres, là, parce que les gens ne s'attendent peut-être pas à ça, là, mais à chaque année, maintenant, on fait environ 14 000 de vente, là, puis ça augmente un peu à chaque année. Puis c'est environ 10 000 qu'on est en mesure de redonner aux différentes initiatives. Par exemple, ce vendredi, on participe à la Nuit des sans-abri de Québec. Puis là, on peut faire un jeu de quiz. Là. Savez-vous combien ça coûte en 2024 un autobus pour aller à Québec depuis Lévis pour une soirée puis revenir? Moi, je suis pas au courant, mais je sais que Lance c'est un, un enjeu lance un chiffre, Baudrey. un chiffre. C'est dans les milliers. Pour aller à Québec, À non. Québec, excuse, dans À les. Québec, là, Ouais. à Québec, Vas-y c'est donc. 800 dollars Ah, mais cette tu année. vois, c'est proche quand même, hein. 800 $. Quand Ça n'a pas de même. bon sens pour Fait traverser la rive sud de Québec et aller à Québec. exactement. Puis moi, les élèves, quand ils participent, j'en ai une quarantaine, ils font une contribution avec laquelle on achète des dons pour les personnes en situation d'itinérance. Mais tu sais, imagine s'il fallait que. Alors, je reviens aux Hmm. autobus, là. Ouais. Ben, s'il fallait qu'ils payent l'autobus, on ne pourrait pas faire des dons d'une envergure comme ça. Donc, tu sais, je le dis aux élèves, le bazar étudiant a même un impact sur une personne en situation d'itinérance qui va recevoir des dons en produits d'hygiène, en sous-vêtements, en bas, vendredi prochain. Puis ça, je pourrais t'en donner des exemples, là, toutes sortes d'exemples. On a Ouais. commandité dans l'école des chandails d'improvisation pour les rafraîchir, les remettre au goût du jour. Durant la COVID, on avait moins d'activités, forcément. Donc, Mhm. on a même pu payer des rénovations d'un Ouais. local là, qu'on appelle le Salon de la Pastorale, puis on Oui. l'a rénové, puis c'est l'argent du bazar, là, tu sais, c'est Wow. quand même des sommes importantes. On a un événement de reconnaissance à la fin de l'année auquel tu as Oui. assisté. Ben, moi, je le disais aux élèves, là, les petites bouchées que vous mangez, là, le petit mou de pomme là, qu'on boit pour célébrer nos réussites, puis les élèves du bazar, mais du conseil des élèves, là, de tous les projets d'implication que je Ouais. coordonne, ben, c'est payé grâce au bazar. Donc, ça permet vraiment un dynamisme de la vie communautaire au sein du collège. Puis là, ce que je souhaite instaurer cette année, c'est vraiment un programme de commandite vraiment plus structuré où les élèves, les comités d'élèves vont pouvoir déposer une demande de commandite qui va être étudiée là, vraiment par le bazar là, de façon formelle. Ouais. Euh, c'est ça. Un de mes objectifs aussi cette année, c'est d'aller vers plus de transparence là, justement dans la répartition des fonds. Fait que, Ouais. fait que Génial. Quand je disais créativité, mm, proactivité, je pense qu'on est toutes là, hein. On ne s'arrête ouais. pas
aux besoins financiers puis aux barrières, mais justement, on crée des nouvelles opportunités pour développer toute forme d'engagement communautaire autre. Je trouve ça vraiment impressionnant ce que vous faites. Ben oui, puis tu sais, je fais la blague parfois que moi, je voudrais transformer tous les secteurs de l'école en coop, Oui. mais on va avoir un projet de coopération internationale qui va Oui. démarrer là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on veut développer au cœur de ce projet-là, parce que oui, les élèves vont aller séjourner à l'étranger, dans une communauté, au Guatemala, etc., mais on veut instaurer un volet commerce équitable avec ces jeunes-là, donc on veut créer une coopérative de coopération internationale puis en tout cas, fait que c'est vraiment un modèle qui m'a inspiré là, pour les comités là, en général. Génial. Puis, c'est ça, c'est pas l'inspiration qui manque, c'est pas les idées qui manquent. Puis des fois, c'est bon, là, tu as outrepassé les limites financières, mais j'aimerais peut-être que tu nous parles des opportunités de financement que vous avez utilisées, que ce soit les concours, les bourses, les campagnes de sociofinancement. Comment tout ça vous a permis d'aider à pérenniser le projet? Hey, c'est un peu gênant parce que nous, les financements, là, on les a pris, là, on les a, genre, nous, on a bu genre, jusqu'à la dernière goutte de tout le financement possible. Il y a beaucoup de bourses, là, c'est vraiment étonnant. C'est ça, les bourses et du coop, on en demande régulièrement. Les concours vidéo coopérés, c'est faire ensemble, ça permet aussi de faire rayonner le projet. On a pu bénéficier de ça. Puis aussi des concours qui ne sont pas reliés au monde, à l'incubateur là, de la Mhm. coopération, mais par Ouais. exemple, Force Avenir, qui souligne l'engagement étudiant. On a pu accéder aussi à ce concours-là. On a reçu une médaille d'argent, ça venait avec une bourse. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Et l'an dernier, c'est ça, pour mettre à jour notre local, on a fait une campagne de sociofinancement en partenariat avec la Ruche et aussi la table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches. Donc, ça l'a permis là, de lever là, à peu près 6 000 à 7 000 là, en quelques semaines. Là. Fait que, il y a beaucoup de financements possibles, mais c'est certain qu'il faut prendre le temps là, de remplir les formulaires puis de faire la démarche. Mais moi, je prends pour acquis que ça vaut la peine. Là. C'est rare qu'on fait une demande puis que ça nous soit Absolument. Je pense que refusé. c'est ça, les opportunités sont là, puis vous avez su les saisir Ouais. aussi. Donc, que ce soit nos programmes de la Fondation, les bourses et du coop, entre autres. Puis, tu parlais de ce fameux local là, qui est passé dans un petit Ouais. raccoin à maintenant au rez-de-chaussée. Donc, ça fait partie des éléments que vous avez améliorés au fil des années, entre autres avec ces ressources financières-là, dans le fond. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Génial. Euh, T'en as glissé un mot tout à l'heure au niveau, tu disais, tu sais, bientôt je pourrais manger ma sandwich en assistant au conseil d'administration, mais comment tu trouves que que ça a évolué du début de la coop jusqu'à aujourd'hui, le transfert de leadership, parce qu'on va se le dire, il y a certains intervenants qui hésitent à faire le saut pour lancer un projet coopératif en lien avec la charge de travail que ça peut demander. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ce niveau-là, au niveau de la charge de travail, puis comment les élèves arrivent à s'approprier le projet? Je pense que c'est vrai que c'est une charge de travail importante, là, tout Mhm. dépendant là, du type de coop qu'on a. Moi, je pense que c'est des gains à moyen long terme pour un intervenant parce que oui, moi, j'ai le bazar étudiant comme projet, mais j'en ai beaucoup d'autres, là, des projets dans l'école avec des comités, des jeunes qui travaillent ensemble et tout ça. Puis je peux pas, vous m'excuserez l'anglicisme, je peux pas micromanager tout ce qui se passe, là. Tu sais, à un moment donné, là, puis cette année particulièrement, tu sais, bon, peut-être que les gens, pour eux, c'est loin, là, mais on a eu le COVID. Moi, je suis partie en congé de maternité. Puis donc, le transfert du leadership a été extrêmement difficile parce qu'on n'a pas connu d'année normale. Tu sais, moi, en mon absence, j'ai eu un remplaçant, mais tu sais, Ouais. c'était pas la même chose. Puis l'an dernier, avec notre programme, notre projet de sociofinancement et tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Ce qui fait que là, c'est ça, je dois revenir aux bases. Mais ce que j'avais observé avant tout ça, c'est que les élèves plus âgés, parce que je dois dire, là, nous, on accepte les élèves de 1 à 5 sur le CA pour peu qui veulent participer. Ils peuvent même occuper un poste de gérant en première secondaire là, s'ils sentent l'audace là, de lever leurs mains là, pour avoir le poste, Ouais. de se faire élire. Euh, ben, les plus vieux formaient les plus jeunes. Fait que c'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est que chaque secteur devient. Hey, à un moment donné, là, donc, c'est ça, je m'en mette le nez là-dedans, mais j'avais un gérant des finances, Louis-Philippe, il Oui. était tellement
Vraiment excellent, là. Il avait monté toutes des feuilles, des fichiers Excel avec des formules que tout se calculait, puis tout ça, cartable des finances et tout. Puis à un point tel que même moi, je ne savais plus comment ça marchait. Je dois une fois. Louis-Philippe, quand il est parti, j'ai dit, ah, Louis-Philippe, faut que tu me formes, là. Oui. Euh, un bémol, par exemple, c'est que là, il y en a qui deviennent attachés aussi à leur façon de faire. Donc là, des fois, ça devient difficile. Puis le modèle coop, ils l'ont vraiment à cœur, là. J'ai déjà une cohorte. Simon Rolla, il est rendu avocat. Je OK. t'ai nommé Simon. Il, il a voulu me mettre dehors du bazar étudiant. Toi, ça, Oui, c'est terminé. mais oui, il était comme, mais là, Valérie, si c'est une coop, c'est nous les administrateurs. Oui. Je t'aime beaucoup, Valérie, on s'affectionne beaucoup, là, Simon et moi, mais lui, il était un peu radical là, dans sa J'adore. vision des choses. Là. Puis là, je suis Ouais. comme, écoute, l'expérience éducative, là, genre, je comprends, là, mais genre, le bazar étudiant, là, sinon, ça n'existe pas, là. C'est pas Oui, il dans le faut comprendre que collège. les jeunes coops ne sont pas des entreprises légalement constituées. Donc, il reste un aspect Ouais. pédagogique à la chose aussi. Tout à fait. Puis pour ça, ça peut un intervenant. Mais tu sais, pour moi, c'est un beau risque. Fait que ça veut dire qu'ils l'avaient à cœur, ce modèle-là, puis que ce que je leur avais communiqué comme message par rapport au développement de l'autonomie, à la prise en charge, au leadership, justement, ben, ils l'avaient intégré, là, quand même. Euh, mais c'est ça, ça prend quand même du temps, puis il faut prendre le temps de former. Puis ce qui m'a aidé cette année à embrasser cette espèce, je ne veux pas dire un retour en arrière, là, je pense qu'on continue l'évolution, mais Mhm. c'est de me détacher un peu du résultat. Tu sais, c'est ça, j'ai dit, à certains moments, au bazar étudiant, j'ai été vraiment attachée, parce que ça, je voulais que ça fonctionne, tu sais, on veut Oui. répondre aux besoins, puis là, il faut que ça roule. Mais là, cette année, j'ai averti tout le monde autour de moi, j'ai dit, écoutez, cette année, mon petit nom à l'école, je vais Pastoval, là, fait que, Ah, je dis, là, cette année, Pastoval, oui. elle va laisser les élèves faire des erreurs. Fait que ça se peut qu'au niveau du fini, là, des Oui. fois, ça soit pas aussi resplendissant que ça pouvait l'être, mais ça fait partie Au du niveau des processus. apprentissages, il va y avoir une richesse C'est ça, d'autant plus significative, là. exactement. Fait que des fois, il faut se détacher un peu du résultat aussi, mais je comprends que, tu sais, il y a des projets coop qui impliquent beaucoup de gestion de matériel, de dépenses, tu sais, qui sont assez complexes. Fait que là, on veut Ouais. que ça marche, mais c'est aussi de sensibiliser l'environnement, comme quoi, au-delà de vendre des vêtements pour le cas du bazar, mais c'est ça, ça reste une expérience éducative, là. Oui, puis j'ose imaginer, c'est ça, tu portes le projet à ta façon depuis Mhm. toutes ces années-là aussi, mais au final, c'est un succès qui est collectif, puis même si c'est peut-être pas aussi lissé comme fini, comme rendu, il y a tous les élèves qui sont au cœur du projet, puis qui le rendent à leur image aussi. Oui, oui, oui. Puis ils sont fiers, là, quand on fait des ventes le midi, mais aussi on a des périodes de grandes ventes à des moments clés de l'année où là, on doit même sortir notre inventaire, l'installer dans une plus grande salle parce Oui. qu'on a trop de monde. Là. À un moment donné, c'était gênant. Là. À la vente du printemps, là, j'avais une file de 50 parents qui attendaient. Là. C'était pas le fun. Là. Non, c'est ça, ça fait une gestion Oui, d'achalandage. c'est ça, exactement. Mais je me mêle plus de ça. Là. Une fois que les choses sont installées, puis tout ça, les élèves gèrent les ventes, puis s'il y a Mhm. trop d'achalandage, je vais leur donner un coup de main, mais je leur Ouais, donne un coup de main, là. C'est pas moi qui c'est pas fais les ventes, l'inverse. puis eux sont pas là comme bénévoles en soutien à moi qui gère les ventes. Ouais. C'est leur vente, puis moi, je suis en appui aux élèves. Tu sais, c'est ça, il faut accepter ce rôle-là d'être un peu comme le metteur en scène. Le Mhm. metteur en scène, c'est un peu lui, grâce à lui, que le film existe, cette couleur-là, Ouais. mais c'est pas lui qu'on voit dans le film. Ah, j'aime ça, Mhm. cette analogie-là, puis la posture que tu as pris au fil du temps aussi. Euh, j'ai envie de te poser cette question-ci, puis après ça, on ira peut-être avec les questions. Donc, c'est le temps, là, si vous avez des questions à déposer dans le clavardage, faites-le. Euh, si tu avais un seul conseil à donner, soit à des enseignants, enseignantes ou des intervenants en milieu scolaire qui souhaiteraient démarrer un projet coopératif dans leur école, mais qui hésitent encore, ce serait quoi ton conseil? Ben, de vous contacter. Je dis pas ça parce que vous m'avez invité, mais de le faire. Puis, l'entrepreneuriat collectif, c'est une façon de faire de l'éducation, mais de l'éducation non formelle, à Mhm. distinguer de l'éducation informelle. Informelle, ça veut dire qu'ils sont juste là, puis bon, mais non formelle, il y a quand même un cadre au sein duquel ils vont évoluer. Puis, tu sais, le monde de demain, euh, les gens, ils vont chercher des personnalités, des gens qui ont une capacité d'adaptation, des gens qui ont des compétences, de l'intelligence émotionnelle. Puis c'est ça que ça permet de développer des projets d'entrepreneuriat Ça. collectif.
Euh, tu sais, c'est certain, je pense que pour un enseignant, je travaille avec beaucoup d'enseignants, là, Mhm. ça peut être un peu déstabilisant comme revirement parce que, Ouais. tu sais, l'enseignant, il est vraiment au cœur de la classe, là, c'est normal, là, tu Oui, sais. Puis là, c'est ça, c'est de travailler autrement, par projet. Euh, mais tu sais, de vraiment de vraiment s'informer, parce que moi, ce que je remarque quand des gens qui ne sont pas habitués de gérer des projets arrivent en gestion de projet avec des élèves, il faut vraiment travailler différemment. ouais. Il faut vraiment travailler différemment, puis c'est ça, faire une espèce de switch. Puis des fois, ça peut avoir de l'air nébuleux, où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on va y arriver, etc. Mais plus on va mettre les élèves en action, tu sais, c'est un apprentissage par l'action. Tu sais, moi, je pense que dans ce type de projet-là, comme dans d'autres, on les prépare, les élèves expérimentent. Ensuite, on fait une relecture, on Ouais. réinvestit. Tu sais, c'est comme une Ah espèce de oui, un boucle comme processus en ça, là. boucle, effectivement. Puis, tu as comme nommé l'essentiel là, au Hmm. niveau de la pédagogie Ouais. coopérative qui demande effectivement peut-être un changement de posture ou un regard différent de la part des enseignants, des enseignantes. Euh, j'ai Joanne ici qui te félicite d'abord pour ton témoignage. Puis, qui aimerait, en fait, elle a deux questions. Je commence avec la première. Elle aimerait savoir euh, comment assurer la relève au sein de la jeune coop. Euh, En fait, notre coop, elle rayonne tellement. Tu sais, je dirais, j'ai pas 50 jeunes qui veulent être membres du CA à chaque année, là, mais j'en ai toujours suffisamment là, pour combler tous les postes, puis avoir des bénévoles en surplus là, comme travailleurs. Fait que je pense que, ben, au début, je suis partie avec 6 élèves. Là. OK. Le premier CA du Bazar, il y avait 6 élèves, puis là, Oui. maintenant, on est à 12. Fait que je pense que si c'est un projet qui est remarqué par les autres élèves, que les élèves voient que ça a des résultats, puis qu'ils ne vont pas être là en réunion pour rien, là, parce que je pense que les gens, des fois, Ouais. sont tannés d'assister à des réunions pour rien, les élèves aussi, là, ben, ça va les attirer forcément. Il y a des jeunes qui ne cherchent que ça, d'être dans un groupe d'appartenance, puis de mettre la main à la pâte, de s'impliquer. Tu sais, ils cherchent juste ça, là. Fait que Ouais. moi, ça n'a jamais été un enjeu, là. Jamais, jamais. Excellent. Puis, la question qui suit de Joanne encore, au niveau des actions à mettre en place, puis qui s'occupe de ces actions-là finalement? Là, tu as parlé il y a des rencontres, les CA qui vont se tenir. Donc, est-ce que c'est toi qui fait l'échéancier ou qui convoque des rencontres particulières? Puis après ça, comment ça se met en place pour le reste de l'année? Nous, notre CA se réunit tous les jeudis. Fait que ça, c'était assez clair, là. Tous les OK. gens qui s'inscrivent au bazar pour participer au CA, ben, ils doivent mettre le jeudi à leur agenda. Ça, c'est la première chose. Au début, les rencontres sont plus structurées. Comme là, Ouais. je dirais, je suis un peu en redémarrage parce qu'on a des nouveaux élèves. Fait que c'est comme si on repart. Fait que là, au début, je leur ai dit, là, c'est moi qui va animer les rencontres. Puis là, c'est ça, j'utilise les outils puis tout ça. Éventuellement, je vais leur montrer c'est quoi un ordre du jour. On cherche à intégrer des outils technologiques. Là, ça, j'ai pas pu en parler, là, mais tu sais, depuis le temps, il y a des nouveaux outils numériques en gestion de projet. Puis là, je cherche de quoi Oui. pour des boutiques, puis tout ça. Fait que je vais leur donner des formations. Là, je suis plus en mode enseignante parce qu'ils Ouais. connaissent rien de tout ça. Mhm. Mais je leur ai dit qu'à partir là, de la mi-novembre, là, c'est vraiment eux qui allaient faire des pas. Puis, au niveau des secteurs, nous, on a un gérant, c'est ça, ressources humaines, finances, communication, production. J'ai un président puis un vice-président secrétaire OK. qui travaillent ensemble. Ouais. Donc là, je vais leur demander de me faire une planification stratégique. Donc là, on va regarder en CA chacun des secteurs, voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et là, les gérants vont élaborer un genre de plan d'action qu'ils vont présenter au CA. Et là, le CA doit accepter ou pas la proposition du gérant. Et c'est lui ensuite qui est responsable de mettre en œuvre là, son plan d'action en déléguant des tâches, évidemment, là, pour former la relève, ça fait partie de ça, là. Ouais. Puis moi, je présente toujours les postes de gestion, de gérant, comme étant un service qu'on OK. rend, et non pas comme Oui, une posture de pouvoir, parce que dans le modèle coop, un membre, un vote. absolument. Donc, je leur dis, écoute, si tu veux aller là pour rayonner, avoir de la visibilité, oui, tu vas en avoir, mais tu vas payer cher pour, là. C'est beaucoup de travail, là. Oui. Excellent. Donc, on voit que
On voit que c'est bien rodé, là. Les rôles sont ficelés. On voit que vos Ouais. processus sont bien, bien mis en place. Je vais juste aller Ouais. voir si... On oui. essaie, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours à bonifier, là, parce que là, j'ai décidé de mettre plus de temps cette année, mais il y a des années où j'avais moins de temps. Fait que, tu sais, c'est ça, ça dépend. Excellent. Je vois qu'on a une question de Jean-Philippe qui nous vient de Facebook, je crois. Donc, sa question est la suivante. Est-ce que des jeunes qui ont terminé leur passage dans votre établissement continuent parfois de s'impliquer dans la coop par la suite? Ah, ils ne s'impliquent pas dans la coop en tant que telle parce qu'ils ne viennent pas les jeudis midi, mais ils restent attachés à la coop. Comme l'an dernier, quand on a inauguré nos nouveaux locaux, ben, on a invité nos anciens. Il y en a beaucoup qui sont venus. Les élèves du bazar étudiant, comme ils vont s'impliquer longtemps, ben, j'ai eu le privilège de les côtoyer souvent pendant 5 ans. Donc, imaginez l'élève de première secondaire arrive, c'est encore un enfant. Quand il quitte, c'est un homme, c'est une femme. Euh, c'est certain qu'il y a un lien de cœur là, qui reste avec le bazar. Puis j'ai une élève, Maïté, moi je les nomme toutes aujourd'hui. Là. Tu fais bien, c'est la Maïté, place. elle s'est faite brancher par le CQCM dans un stage. J'ai beaucoup Oh, d'élèves, en fait, qui ont, ben, pas beaucoup, mais j'en ai, oui, quand même quelques-uns là, qui ont étudié en affaires au HEC, puis tout ça, suite à leur passage là, au bazar. wow. Qui m'a été, c'est ça, elle s'est fait mettre dans un stage en lien avec l'entrepreneuriat, avec le modèle coopératif, c'est Oui, CQCN. Puis dans son témoignage, elle va parler là, du bazar. J'ai beaucoup d'élèves, une fois adultes, c'est ça, ils vont avoir des bourses, puis tu sais, des prix quand même d'envergure, là, de grande envergure. Puis quand on ouais, regarde qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fondé finalement leur parcours, puis tout ça, qu'est-ce qui l'a déclenché, c'est ça que je veux dire, ouais. ben ça va être le bazar étudiant, là. Fait Ah, que ça me génial. rend vraiment très fière. Oui, puis pour avoir assisté à Mm. votre gala, justement, votre événement, Mm. rayonnement, puis avoir vu des élèves qui étaient là à l'ouverture du bazar Ouais. étudiant, je peux témoigner de toute cette fierté-là Ouais. sur leur visage, puis le sentiment d'appartenance, puis aussi, c'est rendu des jeunes adultes aujourd'hui, puis je pense que cette fierté-là, puis ce qu'ils ont développé au sein du bazar va les suivre pendant longtemps. Donc, ben, je pense qu'on n'a plus de questions. Puis, ben, ça a été vraiment un beau moment passé avec toi, Valérie. Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là avec Mm. nous ce midi. Merci à tout le monde qui était là ce midi avec nous également. Puis, on vous souhaite une bonne semaine de la coopération.